Si votre objectif est de collecter des informations de vos clients potentiels, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il faut envoyer les personnes vers votre site pour qu'ils vous renseignent leurs informations de contact, ou bien collecter ces informations directement sur Facebook avec la publicité en formulaire de génération de prospects? La réponse, c'est de toujours faire un test A/B pour voir la méthode qui vous permet de collecter le plus de prospects, et ensuite vous pouvez décider de ne garder que la meilleure option. D'après notre expérience, en général, les gens qui sont sur Facebook ne veulent pas interrompre leur activité et se rendre sur un autre site internet. Il y a donc plus de chances que votre publicité en utilisant le formulaire de génération de prospects soit la plus efficace. Néanmoins, nous vous conseillons fortement de faire le test en créant deux publicités différentes pour s'assurer que vous utilisez le type de publicité le plus optimisé. Voyons maintenant comment créer une publicité avec un formulaire de génération de prospects dans le gestionnaire de publicité. Vous allez commencer par créer une campagne ayant comme objectif la génération de prospects et vous donner un nom à votre campagne. Ensuite, au niveau de votre ensemble de publicités, vous allez remplir tous ces paramètres comme nous l'avons fait au chapitre précédent. Au niveau de la publicité, vous allez choisir le format que vous voulez, image, vidéo ou carrousel. Ensuite, vous importez votre image ou vidéo et vous remplissez les champs suivants comme vu précédemment. Au final, c'est ici que vous allez ajouter votre formulaire de génération de prospects. Vous allez tout d'abord donner un nom à votre formulaire. Ensuite, vous choisissez le type de formulaire que vous voulez mettre en place. La seule différence entre ces deux types de formulaires, c'est que le deuxième, celui avec le niveau d'intention élevé, va ajouter une étape de révision qui permettra aux gens de confirmer leurs informations. La partie intro est facultative, mais je vous conseille fortement de l'utiliser dans votre formulaire car elle vous permet de donner un titre à votre formulaire, d'ajouter une image personnalisée et d'écrire un paragraphe pour donner plus d'informations aux internautes. Dans la section suivante, vous allez choisir les questions que vous voulez poser à vos prospects. Vous pouvez choisir des questions classiques comme le nom, le prénom, l'adresse email et le numéro de téléphone, ou bien ajouter de nouvelles questions que vous pouvez personnaliser. N'oubliez pas que les utilisateurs de Facebook ne veulent pas interrompre leur activité pendant longtemps. Plus vous posez de questions, moins vous aurez de personnes qui y répondront. Vous devez donc garder uniquement les questions les plus pertinentes. La section suivante, c'est politique de confidentialité. Comme vous allez recueillir des informations sur vos utilisateurs, vous devez inclure un lien vers la page de politique de confidentialité de votre site web. La dernière étape de votre formulaire, c'est l'écran de remerciement. Ici, vous pouvez personnaliser le titre et le message de remerciement que vous voulez faire apparaître une fois que les internautes ont rempli le formulaire. Vous pouvez aussi ajouter un bouton en bas de votre message qui redirige soit vers votre site internet ou bien vers un lien de téléchargement d'un document dans le cas où vous voulez offrir un e-book gratuit. Une fois que vous avez rempli tous les champs de votre formulaire, vous cliquez sur Terminer. Faites bien attention que vous n'ayez pas fait d'erreur car une fois le formulaire validé, vous ne pouvez plus le modifier. Maintenant que vous avez rempli votre formulaire, vous pouvez l'utiliser pour cette publicité. Pour retrouver les prospects que vous avez générés, vous devez vous rendre dans votre gestionnaire de publicité et au niveau de la publicité, vous avez ici une colonne Résultats. Vous pouvez donc télécharger le fichier Excel de vos prospects directement en cliquant sur ce lien.